Maintenant qu'on a récupéré les profils de la base distante MySQL et qu'on les a donc sous Android Studio, il va falloir les afficher dans une liste. Alors, ce qu'on veut, c'est pas faire une simple liste, mais une liste adapteur, ce qu'on appelle une liste adapteur, qui est en fait une liste interactive. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir agir sur les lignes. Entre autres, par exemple, cliquer sur un bouton pour supprimer un profil qui supprimera aussi le profil dans la base distante. Donc là, cette vidéo va être certainement un petit peu longue parce que le but c'est quand même d'arriver au moins à cet affichage là, même si le bouton ne fonctionnera pas encore, on le fera certainement dans la vidéo prochaine. Alors, voilà donc le résultat final. Vous avez compris qu'on a besoin une nouvelle petite image. Donc je vous conseille de récupérer sur internet quelque chose qui ressemble à une croix ou une corbeille ou ce que vous voulez. Faites en sorte que ce soit une dimension, vous voyez comme ici, 40-40 en PNG. Et votre image, vous la copiez. Une fois que vous l'avez récupérée, vous la copiez dans votre dossier src main rest drawable, là où vous aviez déjà copié les autres images. Voilà, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir vraiment commencer à travailler. Alors, ce que l'on veut, c'est déjà créer cette activité, celle que je viens de vous montrer, qui contient, alors je vous remontre à quoi elle ressemble. Elle va contenir un premier layout qui va contenir une list view, et puis un deuxième layout qu'on avait déjà eu l'occasion de faire, qui va contenir donc le bouton pour le retour à l'accueil. Donc là, on va créer cette activité. Alors sur vue, vous faites bouton droit, new, attention, vous allez dans activity et vous faites un petit activity. Et là, vous mettez donc histo activity. Donc ça va vous créer aussi le layout correspondant. Donc là, on a l'activité créée. On va aller... alors, il ne reconnaît pas le R, comme d'habitude. Donc, on va essayer de le faire en Alt-Entrée, s'il veut bien. Voilà. Si jamais le Alt-Entrée n'a pas marché pour vous, parce que R est un peu petit pour placer la souris dessus, vous vous rappelez, c'est cette import-là qu'il faut faire, en remplaçant MDS par le nom de votre projet, pour pouvoir accéder au R. Bon, on va dans Res, dans Layout, et on va dans Activity Histo, parce que c'est lui qu'on va pouvoir fabriquer. Donc là, on va un peu agrandir pour qu'on voit un peu mieux. Là, je me positionne un peu mieux là. Ok. Donc, qu'est-ce que je vais ajouter? Alors j'ai toujours un grand linéaire layout vertical à ajouter, puis qui va contenir tous les autres. Voilà. Et puis donc dans ce linéaire layout, je vais mettre les deux linéaires layout dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc je vais en mettre un. Voilà, un premier linéaire layout. Horizontal ou vertical, là pour le coup, ça n'a pas d'importance puisqu'ils vont contenir à chaque fois qu'un seul objet. Je sélectionne les deux, je les distribue, mais ils ne vont pas rester distribués longtemps puisque après, évidemment, celui d'en bas va être beaucoup plus petit. Donc là, dans celui d'en haut, je veux mettre un list view. Donc je vais dans les conteneurs, je mets un list view ici. Voilà. Alors le list view, je vais tout de suite lui donner un nom. Je vais l'appeler LST histo. Ok. Et puis en bas, je vais mettre donc l'image. Donc dans le layout du bas, un image button ici. Et dans l'image button, je sélectionne le retour à l'accueil. Ok, voilà. Alors lui, je vais le mettre... lui, je vais faire en sorte que... Bon, il est déjà en wrap content, donc ça c'est bon. Ensuite, ici, alors je vais faire en sorte que ça soit de la taille en hauteur du bouton. Si je fais wrap content, parfait. Et j'aimerais que la largeur ce soit pareil. Je vais y arriver. Wrap content. Parfait. Bon, j'aimerais que ce soit un peu centré. Alors ça doit être gravity layout center. Parfait. Voilà. Donc j'ai bien ma liste qu'il va falloir maintenant remplir.
il y a un petit peu de boulot à faire là-dessus. Mais avant, je vais faire les passages entre le main activity qui doit aller sur l'histo activity. Donc si je vais sur main activity, voilà. On avait mis en commentaire hein, la ligne pour pouvoir aller sur l'histo activity. Donc là c'est bon, on a bien le lien à partir du bouton historique qui va aller sur histo activity. Et si je vais sur histo activity, je dois faire le contraire, c'est-à-dire le bouton qui permet de revenir au main. Alors je ne vais pas me fatiguer, je vais récupérer le code de calcul activity qui faisait exactement la même chose, donc le retour au menu. Je fais une copie de ça et je le mets donc dans histo activity, ici. Et il me propose les imports, c'est parfait, donc je fais OK, il me fait les imports. Alors évidemment, il y a quelques petits détails à corriger, en particulier là, c'est pas bouton retour calcul. Ah oui, je crois que j'ai un peu oublié de renommer les boutons, donc ça, le bouton, donc je vais tout de suite le faire ici en... Voilà, c'est pas image bouton, c'est BTN, comment on va l'appeler, retour de histo au lieu de retour de calcul, donc retour de histo. Voilà, alors je reviens sur histo activity et là je dois pouvoir trouver le bouton .btn retour de histo, c'est lui. Puis là évidemment je pars pas de calcul activity mais de l'activité où je suis en ce moment, c'est-à-dire de histo activity. Parfait. Alors évidemment cette méthode, il faut le écoute retour menu, il faut que je l'appelle à la fin du uncreate. Donc écoute retour menu. Ok, bon on va voir quand même si ça ressemble à quelque chose. Donc je vais tout de suite lancer l'application. Voilà, l'application est lancée. Donc si je clique sur mon historique, vous voyez je tombe bien sur histo activity, dont la liste est vide évidemment. Et si je clique sur accueil, je reviens bien sur la page d'accueil, sur le menu, donc ça marche. Voilà, alors ce qu'on doit faire maintenant, c'est obtenir le formatage de la ligne. Parce que pour pouvoir remplir ce list view, je ne vais pas me contenter de faire des adds et d'ajouter des lignes, parce que ces lignes doivent subir un formatage précis, de façon... Pourquoi? D'abord parce qu'il y a des objets différents. C'est-à-dire là j'ai un image button, là j'ai un text view, là j'ai un text view, et qui n'ont pas d'ailleurs les mêmes présentations. Celui-là il est 2 fois plus gros et en gras. Et puis il va y avoir des événements à gérer. Donc par exemple le clic sur la croix va me permettre de supprimer la ligne et de supprimer dans la base de données. Donc c'est ce qu'on appelle les listes adapteurs. Et du coup la première chose que je dois faire maintenant, c'est formater une ligne, montrer à l'ordinateur à quoi va ressembler chaque ligne. Alors pour cela, on va faire quelque chose d'un petit peu nouveau, c'est-à-dire qu'on va aller sur layout et on va créer directement un layout qui ne va pas s'afficher tel quel, mais qui va être un layout de formatage de la ligne. Donc jusqu'à maintenant, les layouts ont toujours été créés lorsque vous créez une classe vue de type activité. Mais là, ça ne va pas être une activité, c'est un layout un peu particulier. Donc vous faites un bouton droit sur layout, vous faites new et vous choisissez layout resource file. Donc ça va être juste une ressource qui va nous servir à formater. Alors appelez-le layout list histo. Donc qui va nous servir à formater la liste. Vous faites OK. Et là, vous voyez, on se retrouve finalement avec quelque chose d'assez similaire, hein, comme si c'était une activité, mis à part que ça n'en est pas une. Donc je vais encore une fois me rapprocher pour que ce soit plus simple. Et donc là, je vais construire la ligne. Alors, pour construire la ligne, c'est toujours un peu pareil. Donc je vais mettre un linéaire layout. Alors cette fois-ci, je prends un horizontal parce que vous voyez que c'est en 3 parties, les unes à côté des autres, hein, que je veux construire ma ligne. Donc je mets un linéaire layout horizontal. Et je vais mettre tout de suite un gravity en centrage vertical pour ce linéaire layout. Alors gravity, et voilà, et je vais mettre un centrage vertical. Ok. Et à l'intérieur, je vais mettre 3 layouts qui chacun donc va contenir un seul objet, donc qu'il soit vertical ou horizontal, ça n'a aucune importance. Donc je vais mettre un premier layout ici, enfin à l'intérieur, un second dans le grand linéaire layout, un troisième,
je vais tout de suite les équilibrer. Donc je sélectionne les 3 et je clique ici pour les équilibrer. Voilà, donc là on voit bien les 3 layouts qui sont construits. Alors je vous rappelle que dans le premier, je dois mettre l'image button de la croix. Donc je vais dans image, et je prends image button et je le mets dans le premier et je sélectionne la croix. Voilà. Dans le second, tout de suite, je vais peut-être m'occuper déjà de lui donner une idée. Donc ça, c'est, ça va être le bouton de suppression de la liste. Donc je vais l'appeler btn list supr. Liste supr. Voilà. Donc là, tout de suite, je vais les mettre en wrap content. Voilà, de façon à ce que ce soit pile la taille de l'image. Je réduirai tout à l'heure aussi le layout en conséquence. Ensuite, dans le deuxième layout, je vais mettre un text view. Donc là, c'est ici. Alors, le text view, je vais tout de suite l'appeler txt list date. Ici. C'est lui qui va contenir la date du profil. Et dans le dernier layout, je mets aussi un text view. Voilà. Lui, il va contenir la valeur de l'img, donc je vais l'appeler txt list img. Alors lui, j'ai envie qu'il soit en gras et de taille double. Donc le texte, je vais aller dans les propriétés de texte. Donc déjà, alors soit on choisit un size précis, une taille précise, vous voyez en SP, c'est pas une bonne idée parce que l'idée c'est que ça s'adapte à n'importe quel type de support, donc je préfère mettre en taille double en faisant text scale x x 2, vous voyez ça agrandit de 2, et puis pour mettre en gras c'est text style ici, donc vous développez et vous choisissez bold. Voilà. Alors, ce qu'on veut faire aussi, c'est qu'il soit aligné à droite, hein, puisque c'est une valeur numérique, un IMG, et ça, c'est dans le Gravity hein, qu'on fait ce genre de choses. Donc, pour l'alignement, donc vous allez dans Gravity, et vous demandez l'alignement à droite, donc Right. Et là, vous voyez, c'est aligné à droite. Ok, ça commence à ressembler à quelque chose. Donc, maintenant, on veut que les layouts soient juste de la hauteur, le layout général qui soit juste de la hauteur du contenu. Donc ça, pour ça, vous faites un wrap content sur le layout height, sur la hauteur. Voilà. J'avais pris un centrage vertical pourtant. Alors attendez, c'est peut-être je me suis peut-être trompé, c'est le layout Gravity. Gravity. Non. Alors, où se trouve le centrage vertical? Ouais, non, mais en fait c'est chaque layout, chaque petit layout que je dois mettre en centrage, évidemment. Parce que, voilà, donc centré vertical. Pareil pour celui-là. J'espère que ça va marcher. Voilà. Et celui-là, centré vertical. Ah, c'est parfait. Bon, je crois qu'on a terminé le formatage donc de la ligne. On va passer donc maintenant à la partie la plus complexe et évidemment la plus intéressante, c'est-à-dire le fait de construire vraiment la liste à partir de ce formatage de ligne, donc de faire l'adapteur. Alors pour cela, on va créer une nouvelle classe et cette classe, vous allez la créer dans Vue, mais c'est une classe simple, c'est-à-dire que vous allez faire juste un new Java class. Et ce n'est pas une activity parce que en réalité c'est un adapteur qui va être utilisé par l'activity histo activity. Donc là vous voyez on a vu deux choses un peu nouvelles, hein, le fait de créer un layout sans que ce soit une activity et là de créer dans Vue un adapteur sans que ce soit aussi une activity. Donc on va comme il va servir à créer histo, on va l'appeler histo list adapteur puisque ça va servir à créer la liste qui est dans histo. Donc list adapteur. Alors, j'ai cliqué où il ne fallait pas, voilà, adapteur. Ok. Et cette classe, il faut qu'elle hérite de base adapteur.
Alors, il n'est pas content, vous allez vite comprendre pourquoi. Parce que cette classe a des méthodes abstraites qu'il faut implémenter. Donc, on fait implémente. Vous laissez sélectionner les 4 méthodes qui sont là et vous faites OK. Et là, vous voyez, il vous a rajouté les différentes méthodes. Alors, en gros, que font ces méthodes? Le getCount, alors on va tout de suite mettre les commentaires correspondants, comme ça vous comprendrez. Le getCount, en fait, il retourne le nombre de lignes de votre liste, hein, tout simplement, puisque ça sert, cet adapteur sert à gérer cette fameuse liste adapteur qui est une liste interactive. Ensuite, le getItem, il retourne la ligne, ou plutôt l'item, je dirais, de la ligne actuelle. Parce qu'en réalité, le histolist adapteur travaille une ligne par une ligne. Il vous retourne, il remplit la liste ligne par ligne. Et I va représenter la ligne actuellement travaillée. Ensuite, le getItemID, alors lui, il est un petit peu particulier. Il retourne l'indice. Il retourne plutôt un indice par rapport à la ligne actuelle. Alors, il reçoit donc un indice, I, et il retourne quelque chose. Logiquement, il devrait retourner I. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Nous, on ne va pas se fatiguer, on va le faire retourner I. Alors, à quoi ça sert? Ça sert que parfois, on a envie que par rapport à une ligne actuellement sélectionnée, il y ait l'événement d'une autre ligne, par exemple, qui s'exécute. Donc, nous, on ne va pas utiliser cette feinte-là, mais c'est juste pour vous expliquer quel intérêt a éventuellement cette méthode. Et enfin, le getView, qui est la méthode qui va être la plus longue à écrire, en fait, elle retourne la ligne, on va y arriver, la ligne, c'est-à-dire le view, l'objet view, formaté, avec vraiment tous les éléments, hein, la croix, les 2 parties texte, et puis éventuellement la gestion, avec gestion des événements. C'est-à-dire que on peut très bien cliquer sur la croix, etc. Donc des événements. C'est cette méthode qui va faire le plus gros du travail. On va y arriver. Voilà. Bon, alors, cette histoire de c'est quoi l'item qu'on doit retourner, ou plutôt l'information, c'est quoi le nombre de lignes, etc. Ben, tout ça, ça va venir des profils. Je vous rappelle que on veut afficher une liste de profils, ou plus exactement, on veut afficher la date du profil, le calcul de l'IMG du profil, et puis la croix pour pouvoir supprimer. Mais il n'empêche que chaque ligne représente un profil. Ça suppose qu'il faut que dans mon histolist adapteur, il faut que je récupère la liste des profils. Donc j'ai besoin en privé de déclarer une ArrayList de profils, et je vais l'appeler les profils. OK. Et j'ai besoin de récupérer, de remplir les profils avec les profils que je vais recevoir au moment où je vais créer histolist adapteur. Donc il est temps de faire mon constructeur, donc public histolist adapteur, et qui va recevoir une ArrayList de profils, voilà, et que je vais appeler les profils. Donc le constructeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement valoriser la propriété privée les profils avec le paramètre les profils. Alors on verra que plus tard il va faire d'autres choses le constructeur, mais pour le moment on va s'occuper de ça. Donc ça c'est fait. Maintenant, du coup, maintenant qu'on a les profils remplis, on va pouvoir faire le getCount qui retourne le nombre de profils. Donc ça on sait faire, hein, c'est les profils.size tout simplement. On a fait déjà le on a fait le getItemID. Par contre le getItem, ça retourne le profil qui est à la position i. Ça on sait faire aussi. Donc c'est tout simplement les profils.get de i. Voilà.
Et on a fait le troisième. Donc il nous reste le plus sympathique, c'est-à-dire le getView. Alors, pour faire le getView, on a besoin, on a besoin d'une structure, hein, parce qu'on va manipuler un objet qui est décomposé en 3 parties, c'est-à-dire qui contient une partie qui va contenir le TextView de la date, le TextView de l'IMG et l'image button de la croix. Et on va travailler donc non pas avec une variable SAM, mais avec cette variable composée de 3 parties. Alors, cette variable composée de 3 parties, qui pourrait être une structure, on peut le faire sous forme d'une classe locale privée. Donc, vous déclarez en private une classe qui va servir que dans notre classe, c'est une sous-classe en quelque sorte, hein, c'est une propriété privée qui est sous forme de classe, et qu'on va appeler donc le viewHolder. Et cette classe, elle contient donc les 3 parties qui vont être reliées à notre layout list histo, puisque je vous rappelle que dans layout list histo, on va y retourner rapidement, il y a 3 parties, hein. Il y a le bouton qui s'appelle d'ailleurs, alors si j'arrivais, voilà, le btn list supr, il y a le txt list date et il y a le txt list img. Donc à partir de là, je vais créer donc en local des variables qui ont ce format-là. Donc j'ai un image button. Oula, alors il est allé un peu vite. Donc je disais un image button qui est en fait le btn list supr. Alors je donne les mêmes noms, c'est pas obligé, hein, mais c'est plus logique, enfin c'est plus facile à manipuler si on a les mêmes noms. Ensuite j'ai un TextView qui est le txt list date, et puis j'ai aussi un TextView qui est le txt list img. Voilà, maintenant que j'ai cette déclaration de cette mini classe qui va me servir, du coup je vais pouvoir manipuler un viewHolder, et bien directement ici je vais créer un holder qui est du type de ma petite classe. Donc création, ou plutôt déclaration d'un holder. Donc là, il suffit que je mette viewHolder, et je vais l'appeler holder. Une fois que j'ai mon holder qui va me servir en fait à formater la ligne, je vais pouvoir effectivement commencer le formatage. Et parce que le but c'est de créer ce view qui va vraiment, puisqu'on retourne une vue, hein, qui va vraiment me formater la vue complète. Alors, 2 solutions, soit je reçois un view qui est déjà rempli, soit je reçois un nul, et c'est moi qui dois créer la ligne. Donc pour cela, il faut que je vérifie si la ligne n'existe pas encore. Parce que dans ce cas-là, il faut que je la crée. Donc je fais un test sur la view. If view est égal à nul, à ce moment-là, il faut que je la crée. Donc, comment je vais la créer? Eh bien, je vais d'abord créer mon holder avec new de la classe, hein, comme je fais pour n'importe quelle autre classe. Voilà, un new viewHolder. Parce que je vais travailler avec mon holder pour pouvoir créer ma vue. Et attention, il faut que ma vue soit reliée à le view que je vais créer, en fait. Puisqu'il est à nul, là, je vais vraiment le créer. Il faut qu'il soit relié à layout list histo. Et ça, j'ai besoin d'utiliser ce créateur de lien, enfin, qui va permettre de faire donc le formatage, hein, ce formateur de layout. Alors, pour ça, il faut que j'ai ce qu'on appelle un layout inflator. Et ça, je ne l'ai pas encore créé. Donc, au niveau de mes propriétés de la classe, je reviens ici. Voilà. À ce niveau-là, il faut que je crée un layout, il faut que je déclare un layout inflator qui va me servir à formater ma ligne. Donc là, je fais un layout, je vais aller trop vite,
layout inflater, et je vais l'appeler inflater. Et une fois qu'il est déclaré, il faut qu'il soit relié à un contexte, parce que à partir du layout list histo qui va me servir à créer, donc layout list histo xi qui va me servir à récupérer le formatage, n'oublions pas qu'il faut que je remplisse le list view qui est relié donc à activity histo, et donc et qui est lui-même relié au contexte histo activity. Donc j'ai besoin de faire le lien entre l'inflater et un contexte, c'est-à-dire que dans mon constructeur, j'ai besoin dans mon inflater faire le lien de la façon suivante, c'est-à-dire que je dois passer par une méthode statique de la classe layoutInflater from pour dire à quel contexte ça doit être relié. Et là, j'ai besoin d'un contexte. Et le problème, c'est que j'en ai pas. Donc, j'ai besoin de recevoir un contexte ici pour pouvoir faire le lien. Donc, j'utilise la classe contexte et je vais l'appeler contexte. Donc, au moment où j'instancierai ma classe HistoListAdapter, non seulement j'enverrai les profils, mais je devrais envoyer le contexte et je serai dans HistoActivity. Donc, j'enverrai le contexte HistoActivity pour faire le lien. Donc là, je mets contexte. Parfait. Donc maintenant, mon formateur, mon inflateur, celui qui va servir à formater, est créé. Il est déclaré et créé. Je vais pouvoir revenir ici et pouvoir l'utiliser pour construire, pour faire le lien, cette fois-ci, avec layout list histo. Donc, je vais tout de suite mettre un commentaire pour que ce soit plus clair. En fait, ça va être la ligne est construite. Donc voilà, avec un formatage, donc l'inflater, relié à layout list histo. Alors comment ça s'écrit au niveau du code, ce genre de blague? Donc là, vous devez tout simplement dans View, alors je vais y arriver, voilà, dans View, vous allez lui affecter, alors vous passez par votre objet inflater, qui a été déjà relié à HistoActivity, et dans inflater, vous utilisez la méthode inflate, qui permet de formater, et là, avec la méthode inflate, vous allez chercher le layout list histo. Et ça, vous l'avez dans R. Je vous rappelle que R, ça correspond à res. Donc, il suffit de faire R, point. Alors, 2 points, ça fait beaucoup. Layout. Oh là. Alors, c'est pas la peine d'avoir tout le chemin. Je recommence. R, point, layout, point. Alors, c'est parce qu'il n'a pas le R, ça c'est évident. Voilà, c'est encore un alt-entrée pour... Non, j'ai raté le truc. Allez, on va y arriver. Alt-entrée pour intégrer le R. Voilà, et là, normalement, je devrais avoir avec le point accéder. Voilà, j'accède à, entre autres, layout list histo. Donc, je peux le mettre comme ça. Et puis, le deuxième paramètre, c'est pas la peine que je détaille ce qu'il fait, mais en tout cas, il suffit de mettre nul. Ça sert à rien de le remplir. Maintenant, j'ai fait vraiment mon lien entre la ligne qui va être construite et le formatage de la ligne en utilisant mon inflater et en faisant le formatage avec mon layout list histo. Donc ça, c'était, on va dire, un des points les plus complexes. Enfin, vous ne pouviez pas trop le deviner. Donc, c'est assez complexe à comprendre, mais voilà, je pense que j'ai essayé d'expliquer le plus clair possible. Donc maintenant, chaque propriété du holder, c'est-à-dire voilà, le BTN, list sub, etc., il va falloir les relier avec les propriétés graphiques. Toujours pareil avec le système du Find View by ID que vous connaissez déjà. Donc chaque propriété du holder est reliée à une propriété graphique. Donc là, classique, donc en passant par holder, puisque c'est ma variable holder qui permet d'accéder entre autres à, par exemple, txt
liste date. Voilà. Alors txt list date, vous le reliez, vous lui affectez le find view by id en passant par vue. Alors vous allez bien sûr transtyper en text view et vous passez par la vue et vous faites un find view by id. Et find view by id, vous allez rechercher tout simplement le r.id.txt list date. Ok, donc exactement de la même façon. Alors on va peut-être faire des copier-coller, ça va aller plus vite. Donc on va faire la même chose pour les deux autres. Voilà, donc on a le txt list img, et puis l'autre c'est le btn list supr, et là bien sûr TextView, c'est txt list img qu'on récupère. Donc j'avais donné les mêmes noms, mais il faut rappeler que c'est absolument pas obligatoire. Et là, c'est pas du tout txt list date, mais c'est un point btn list supr. Alors bien sûr, le transtypage est pas bon parce que là j'ai mis un TextView et c'est un image button. Image button. Voilà, donc là c'est bon. Maintenant on va pouvoir finir. Alors à la fin il faut qu'on donne le holder comme comment dire, indice, un tag en fait à la vue. Donc là on va affecter le holder. Et ça va représenter en quelque sorte une sorte de repère de la ligne. Donc vous faites un view point set tag pour affecter donc le holder, et dedans vous mettez holder. Et là la ligne est vraiment construite. Donc dans else, dans le cas où j'ai reçu une ligne remplie, donc il n'y a plus ce problème de construire la ligne. Donc là il suffit en fait de récupérer dans le holder le holder qui était déjà construit dans le view. Et comme avec cette tag j'ai envoyé le holder dans la vue, et bien là il suffit que dans holder je récupère view point get tag. Alors il n'est pas content parce que c'est, alors un point virgule ça peut être pas mal aussi. Il n'est pas content parce que c'est pas le même type. Là il récupère un objet, donc il faut lui transtyper de façon à ce que ça devienne ça redevienne un view holder. Et là il est content. Donc là je vais dire récupération du holder dans la vue, dans la ligne existante, puisque j'ai reçu, dans ce cas-là, dans le else, ça veut dire qu'ici j'ai reçu une ligne qui était construite, alors que dans l'autre cas, ma ligne n'est pas construite et je la construis et je l'affecte à la vue. Ok, bon alors maintenant, après le else, enfin après le test, maintenant il va falloir valoriser les propriétés du holder avec vraiment les informations du profil, parce que mon holder, enfin ou plutôt ma vue, ma ligne, elle a été construite avec un holder et elle a été reliée aux différentes parties du layout list histo. Mais pour le moment, on n'a pas rempli les informations, on n'a pas rempli l'IMG, on n'a pas rempli la date. Donc ça, c'est ce qu'il va falloir mettre maintenant. Donc on va dire valorisation du contenu du holder. À partir du moment où on va remplir le holder, vu qu'on a relié le holder à la ligne, à la vue, ça va remplir la ligne. Donc de la ligne. Alors c'est parti. Donc mon holder, je vais prendre par exemple le txt list date. Et txt list date, je vais lui affecter les profils .get de i. Alors pourquoi i? Parce que je vous rappelle qu'ici on a reçu i. On est en train de traiter la ième ligne qui correspond au ième élément de ma collection. Donc c'est bien get i.
Et là derrière, je fais un point et je récupère, alors c'est quoi? C'est la date, donc je récupère date mesure, get date mesure, c'est parfait. Alors il n'est pas content parce que get date mesure, parce qu'il y a une histoire de transtypage, hein, je suis en train de récupérer un format date et là je veux le mettre dans quelque chose qui attend une chaîne, hein, un texte. Alors je pourrais faire juste toString, mais n'oubliez pas, ma date elle n'aura pas un très beau format, donc je vais utiliser ma méthode que j'ai créée dans mes outils. Donc dans mes outils, je fais point et je récupère un convert date toString qui me paraît très bien et qui du coup va me formater bien correctement ma date. Alors, il est toujours pas content, j'ai dû mettre une parenthèse de trop. Voilà. Ensuite, non, il est toujours pas content. Alors, attendez, là, il doit y avoir... J'aimerais voir où est cette parenthèse. Alors, qu'est-ce qu'il me dit au niveau message? Oups. Qu'est-ce qu'il attend? Une parenthèse? Non, donc il manquait bien une parenthèse. Alors, il n'est pas content. Voyons pourquoi. TXT list date. Ah, j'ai mal tapé. Ah oui, pourquoi j'ai mis une parenthèse? Oh là, oui, effectivement. C'est pas du tout une parenthèse. Enfin, c'est pas directement une parenthèse. Le TXT list date, il faut derrière que je fasse un point setText. Ah, c'est quand même nettement mieux, effectivement. Bon, alors ensuite, derrière, je vais faire la même chose pour le TXT list IMG. Pareil, je vais lui affecter en setText et je vais lui affecter les profils, point get de i, pareil, et point get, et cette fois-ci img. Alors pareil, je pourrais faire un toString derrière ou mettre des guillemets plus devant, c'est pareil. Ceci dit, vous rappelez que là on aimerait bien avoir un formatage avec un chiffre après la virgule. Je remonte. Voilà, le même formatage avec un chiffre après la virgule qu'on avait déjà fait. Alors on l'avait fait, on va tout de suite retourner dans Calcul Activity. Calcul Activity, c'était... où est-ce qu'il est mon formatage? Voilà, il est là, le formatage. Donc il suffirait que je reprenne ceci, hein, pour pouvoir formater correctement. En même temps, c'est dommage de l'appeler plein de fois ce truc-là. Pourquoi ne pas se créer un petit outil? Tiens, pourquoi pas? Donc je vais faire un copier là-dedans et je vais aller dans mes outils. Et dans mes outils, je vais créer une nouvelle méthode public statique qui retourne un string et je vais l'appeler format 2 décimal et qui reçoit un float et donc une valeur que j'aimerais retourner. Alors je vais faire un return de ça. Alors c'est pas img, c'est valeur. Valeur, voilà. Donc là ça va être plus joli, donc je mets un commentaire quand même. Et donc retourne un float au format string avec un chiffre après la virgule. Donc mon format tout décimal, je vais tout de suite le mettre dans calcul. Pourquoi pas? Donc là, je vais remplacer tout ça par mes outils point format tout décimal et là je lui envoie img. Donc là ça va être c'est plus propre quoi. Et je retourne dans histo list adapter et je vais faire la même chose ici. Je vais utiliser mes outils point format tout décimal et dedans je lui mets les profils getI, getIMG, blabla. Voilà. Ok, donc là, mon holder est bon. Je vais lui affecter au niveau du holder point .btn
btn sup, je vais lui affecter le set tag de i. Oula. Parce que j'ai besoin de savoir à quelle ligne correspond le bouton. Parce que quand je vais cliquer sur le bouton, je ferai un get tag pour récupérer sa position de façon à effacer la ligne correspondante. Bon, alors à la fin, je retourne quoi? Je retourne la vue, et non pas nul, évidemment. Et là, ma ligne est correctement formatée, donc tout devrait être correct à ce niveau-là. Ok, maintenant que mon HistoList adapteur est fait, il va falloir que je l'utilise. Et je l'utilise où? Dans HistoActivity. Alors, je retourne dans HistoActivity et dans cette classe, je vais créer une méthode créer-list, donc private, qui va me permettre donc de créer la liste à partir de mon HistoList adapteur. Donc, c'est une méthode qui ne retourne rien, créer-list, et qui ne reçoit aucun paramètre. Alors cette méthode va permettre de créer la liste adapteur. Alors cette méthode, il faut que je l'appelle tout de suite. Donc à la fin du onCreate, vous appelez le createList. OK. Et à partir de là, donc, il faut que je crée une liste en récupérant les profils de la classe contrôle. Donc je vais faire un arraylist de profil. Profil, voilà. Et je vais l'appeler les profils. Voilà. Et je la remplis en partant de la classe contrôle. Ah ouais, mais j'ai pas accès à la classe contrôle, donc ce serait bien que je récupère au moment où je crée, en fait que je récupère effectivement l'instance de contrôle, et ça je vais le faire dans le onCreate. Donc là, je vais déclarer en privé une propriété de type contrôle. Une propriété de type contrôle, parfait. Et dans le onCreate, je vais dans contrôle. Alors pourquoi j'accepte pas? Ah oui, j'ai un peu oublié, j'ai mis la classe et j'ai un peu oublié de mettre contrôle. C'est quand même mieux là comme ça. Donc là, je fais un list.control et je lui affecte le getInstance. Donc control.getInstance. Alors il attend un contexte. Je lui envoie le contexte où je suis en ce moment. Ça n'a pas beaucoup d'importance pour le moment. Donc là, les profils, je vais récupérer en passant par ma classe contrôle. Je vais faire un get, j'ai get les profils, voilà, qui me permet de récupérer la liste de profils. Une fois que je l'ai récupéré, je ne vais faire le remplissage de l'adapteur en utilisant l'adapteur que si la liste contient quelque chose. Donc il faut quand même que je teste si les profils sont différents de nul. Parce que sinon, évidemment, je ne cherche pas à remplir la liste. Donc, si c'est différent de nul, à ce moment-là, il faut que je récupère déjà le lien avec mon list view qui est dans HistoActivity. Donc ça, classique, je déclare en local une variable listView. Je vais l'appeler lstview. Je ne sais plus comment je l'ai appelé. Enfin, le nom n'a pas d'importance. Donc je vais l'appeler lstview. En fait, oui, je l'avais appelé lsthisto. Donc lsthisto. Mais je pourrais lui donner un nom différent, je vous rappelle. Et là, je vais récupérer toujours avec le findViewById. Donc findViewById. Et je récupère avec r.id.lsthisto. Voilà, j'ai fait le lien avec cette liste que je dois remplir en utilisant l'adapteur. Du coup, je déclare un adapteur de ma classe HistoListAdapteur, donc je vais l'appeler adapteur. C'est lui qui va me permettre de remplir la liste. Alors, j'instancie la classe. Je vous rappelle que ma classe HistoListAdapteur, elle attend un contexte. Donc, le contexte, c'est mon contexte actuel, HistoActivity.
Donc je pourrais mettre 10, non, oui, je pourrais mettre 10 directement, a priori il devrait être content. Et il attend en deuxième paramètre les profils, ben justement que je viens de créer, enfin de récupérer du contrôle. Voilà. Une fois que j'ai créé mon adapteur, eh bien, je vais l'utiliser pour afficher la liste. Donc j'utilise lst histo, je lui fais un set adapteur pour lui donner l'adapteur que je viens de créer, donc adapteur. Ok, donc ça c'est fait. Donc là a priori on va dire que ça ressemble à quelque chose. On va tout de suite tester pour voir si on n'a rien oublié et si notre liste s'affiche. Alors pour cela, je vous conseille tout de même puisqu'on va récupérer dès le début des informations de la base, donc évidemment n'oubliez pas de lancer WAMP, n'oubliez pas vous allez dans votre base de données, dans PHP-MyAdmin, vous allez dans Coach, dans la table Profil. Essayez d'avoir plusieurs profils, hein. Donc soit vous les avez insérés directement par votre application, soit vous pouvez les insérer directement ici dans PHP-MyAdmin, de façon à pouvoir les voir dans votre liste, ça sera plus sympa à voir. Donc une fois que vous avez plusieurs profils, on va pouvoir exécuter pour voir si on obtient quelque chose qui s'affiche. Donc c'est parti pour le test. Voilà, on tombe sur le menu. Alors si je clique sur mon historique, alors, grosse déception, rien ne s'affiche, mais c'est normal, je vous expliquerai après pourquoi. Si je reviens sur Accueil et que je reclique sur mon historique, cette fois-ci tout s'affiche. Alors ça vient du fait que, en fait, on a récupéré trop tard les informations venant du serveur. Mais bon, ce qui est important déjà là, c'est que la liste s'affiche et vous voyez qu'on se balade dedans et ça marche très bien. Donc là, j'ai pour le moment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 informations. Alors, évidemment, les boutons ne marchent pas encore. Si je reviens sur l'accueil, que je vais dans mon IMG et que je saisis une nouvelle valeur, donc là, je vais mettre aucune importance, on va mettre 100. On va mettre 90, on va mettre 30, calculer. Donc là, j'obtiens 23,9. Donc on va voir si je reviens au niveau de l'accueil et dans mon historique. Vous allez voir qu'à la fin, vous voyez, j'ai le 23,9 qui s'est ajouté. Mais il s'est ajouté à la fin et les autres étaient dans le bon ordre. Hein. Vous voyez, 11, 10, 9, 8, 7. En fait, dans l'ordre inverse des dates, alors que lui s'est ajouté à la fin. Alors évidemment, la vidéo étant déjà très longue, on va s'arrêter là. La prochaine fois, qu'est-ce qu'on a à faire? Eh bien, on a à mettre dans le bon ordre les informations de la liste. On a à faire en sorte qu'elles s'affichent directement et pas la deuxième fois. Et puis, évidemment, il va falloir gérer les événements. Entre autres, le fait de cliquer sur la croix pour supprimer à distance. Donc, je vous dis à très bientôt et surtout, pensez à coder.